le son, pour la prise de son, j'ai aujourd'hui la chance dans ma voiture d'avoir Ahmed Adef. Ahmed Adef, alors combien d'années président de... Je t'attaque directement, président de Montfermeil? Alors, président Montfermeil, en fin de compte, c'est depuis la création, mais depuis 1999. Suite aux incidents qu'il y a eu en 1999, on a créé un nouveau club et je suis toujours président, comme les Algériens. D'accord. Le petit bout de... C'est ça, le petit bout de flicard. En fait, t'en sors jamais de Montfermeil. Non. Tu rentres, si t'as les codes, si t'as les mêmes codes que les gens du club et l'état d'esprit qui règne, t'en sors jamais, t'es à vie, t'es dans la famille. T'es d'accord avec moi? Montfermeil, c'est ça, Montfermeil. Même quand tu montes, parce qu'on a beaucoup d'éducateurs qui sont issus du club, et on a même des éducateurs qui viennent de l'extérieur. Quand ils repartent, en fait, quand ils reviennent tout le temps, ils sont toujours là. Ils cherchent à savoir comment ça se passe, ils nous appellent, ils passent de temps en temps. Mais comme tu dis, ouais, non, ils quittent pas. Là, c'est quand tu passes au FC Montfermeil, t'es fiché FC Montfermeil toute ta vie, même si tu pars autre part. C'était Magid, pour pas le citer, qui m'avait dit un jour, Maurizio, Montfermeil, c'est Marseille. Une fois que tu as joué à Marseille, où tu vas aller jouer, tu peux plus aller jouer dans un autre club. Tu as joué à Marseille, voilà, avec la ferveur. Et c'est ça, c'est vrai. Moi, j'ai fait 21 clubs. Bon, Clichy-sous-Bois, je suis aussi bien attaché à Clichy-sous-Bois parce que là, voilà, c'est un peu les mêmes codes. Mais Montfermeil, c'est Montfermeil. Quand tu as joué à Montfermeil, aller jouer ailleurs, c'est compliqué. Montfermeil, ouais, comme tu disais, c'est comme Marseille. Tu as vu, quand tu joues à Montfermeil, c'est comme si tu jouais à Marseille, tu peux aller au PSG. Mais bon, après, nous, la différence, c'est qu'on est ouvert et le but, c'est que les gens réussissent dans d'autres clubs, mais voilà, Montfermeil, ça devient maintenant, c'est une marque Montfermeil, FC Montfermeil. Ça devient une marque et c'est vrai que c'est quand tu arrives, je vais pas dire on a les mêmes codes que Marseille, je veux dire les personnes, les gens qui vivent au club, c'est Marseille. Mais le club, on ressent plus un club comme Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est un club très famille, tu as vu quand tu vas, moi la première fois où j'étais à Saint-Étienne avant de signer le partenariat, j'étais étonné, moi, comment le président du Roland Rémeyer, comment il se comportait avec les joueurs, avec les jeunes du centre de formation, avec les familles. C'est quelqu'un qui fait la bise à la femme de ménage, celle qui nettoie les toilettes. Je me souviens quand il est venu avec Rocheteau et tout, le mec d'une simplicité. C'est ça. Et voilà. Et nous, on ressemble. Si on doit dire à quel club on doit vraiment ressembler, on ressemble à Saint-Étienne. C'est pour ça qu'on a signé avec eux, parce que je pense que Saint-Étienne, ils nous ressemblent vraiment, avec leurs supporters, avec leurs présidents, avec les hauts et les bas. Et voilà, c'est vraiment un club famille. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va remonter, la pente. Je t'ai jamais entendu parler de toi. Tu fais partie des gens, et tu parles jamais de toi. Ouais, alors moi, t'as vu, comme on dit, j'ai deux vies. J'ai la vie du club et du quartier, et j'ai ma vie privée. Ma vie privée, c'est plus famille, c'est mes enfants et ma famille. Tu me verras jamais venir me plaindre, parce que voilà, moi, tu me connais, je suis quelqu'un, moi, je suis très croyant. Moi, quand j'ai un problème, j'allais y venir. C'est pour ça que je dis qu'on est des frères. Voilà, et moi, quand j'ai un problème. Je vois directement avec mon créateur, mais après tout ce qui est club, oui, je suis pas quelqu'un qui va me mettre en avant, t'as vu, moi je suis très très simple, t'as vu, c'est naturel, c'est simple, modeste, et c'est vraiment ce qui te caractérise. J'y pensais, je me disais, mais tu sais, il y a des gens, par exemple Stéphane, j'ai demandé le pouvoir, les filles, tout ce que ça engendre le pouvoir. Toi, j'ai même pas envie de te demander parce que je sais que ça n'engendre rien. Non, à part, et c'est là où j'allais te poser la question, partager, c'est quoi ton fonctionnement, en fait, mon fonctionnement, c'est pas compliqué. Qui est Ahmed Adef? Ahmed Adef, moi, je suis quelqu'un qui travaille avec les gens qui souhaitent travailler avec moi. Et moi, c'est simple. Alors, moi, c'est par rapport à l'ancien club, je vais t'expliquer comment c'est passé. Moi, j'étais président parce qu'il y avait personne qui voulait être président. Et je me suis dit que c'est pas normal que le gamin de quartier, tu sais, non plus de football sur la ville de Montfermeil. C'est comme après on en parlera du district, c'est pareil. Moi je vais dire que voilà, je vais pas dire j'étais président par accident. J'étais parce que personne ne voulait prendre ce poste-là. Et voilà, et moi je suis très très simple. Demain, même je sais, moi des fois au stade, je suis sur la barrière et les gens quand après je leur dis je suis président du club, ils disent non, c'est pas vrai. Tu sais, ils s'attendent à voir quelqu'un en costume, quelqu'un qui est hautain, voilà.
Moi, voilà, moi je suis, voilà. Après, c'est ma nature. Hein. J'ai toujours, moi, je peux, voilà, je vais jamais dénigrer le laveur des maillots, un tout truc tout simple. Hein. Pour moi, je les mets au même niveau que moi, et des fois, je me dis, ils sont même supérieurs à moi. Et c'est pour ça que je pense que le club y tient, parce que justement, on est vraiment une famille. Et c'est pour ça qu'il a tenu. Je pense que j'espère qu'il tiendra après moi. Tu as vraiment le rôle, et pour y avoir participé, tu as vraiment le rôle du président, du pédagogue. Tu calmes. Je t'ai jamais, Ahmed, je te le dis, je t'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Si t'es pas d'accord, voilà, tu t'abstiens, t'en parles plus. Mais je t'ai jamais entendu dire non, mais lui n'importe quoi. Comme nous, on fait des coups de colère, moi le premier. Toi, jamais. Non, moi je sais très bien, attention, des fois je me mets en colère, mais tête à tête. Ça m'est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec une personne, je vais pas l'humilier devant tout le monde, t'as vu? Je vais le prendre à part, on va discuter, on va essayer de chercher une solution. Mais je suis pas quelqu'un qui va rabaisser les gens, qui va juger les gens, non, ça c'est, voilà. Et même par rapport à moi, par rapport à ma vie, comment ils nous ont éduqué nos parents, on n'est pas, voilà, moi je sais que dans la vie, on vit dans un monde en ce moment un peu compliqué, et je sais que tout le monde a ses problèmes. Et si on peut aider, on aide, mais on n'est pas là pour rabaisser les gens, pour se moquer, manquer de respect aux gens. On essaie de faire avec ce qu'on a, et le but c'est d'aider, de trouver des solutions. Parce qu'il y a des choses, on ne sera jamais d'accord, mais le but, voilà, moi ça m'arrive de pas être d'accord avec des personnes, mais malgré ça, ça reste mes amis, ça reste mes frères, et voilà. Et peut-être je suis pas d'accord avec eux, mais je vais pas les rabaisser, je vais pas parler sur eux, je vais pas, voilà. Je pense chacun a sa vie, chacun a ses problématiques. Le but c'est qu'on avance tous dans le même sens. Je sais que c'est compliqué, mais c'est l'objectif numéro un. Et c'est pour ça qu'il tient le club, parce que je sais très bien, tu sais, les tensions, il y en a partout, dans tous les clubs, partout. Mais voilà, on sait très bien qu'il y a un éducateur qui a un problème avec un éducateur, j'essaie de les réconcilier, j'essaie de faire en sorte que ça marche. Et voilà, le but c'est pas de, voilà, moi je sais très bien que voilà, on est de passage, et si on peut aider le maximum de personnes et faire le meilleure chose sur terre, et au moins quand on partira de cette terre, on dira pas voilà, lui il a fait du mal à un tel. Moi peut-être, je sais pas, peut-être sans faire exprès, j'ai dû faire du tort à quelqu'un, mais voilà, je connais pas une personne, ou alors quand je fais un tort à une personne, j'essaie de faire en sorte d'aller le voir pour m'excuser et d'essayer de comprendre ce que j'ai fait. Ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment la religion qui dirige ta vie. Ah oui, ça m'a déjà, même avant que je sois pratiquant, j'étais quelqu'un, les principes que nous ont éduqués nos parents, mais voilà, c'est la religion qui me tient beaucoup, oui. Bah oui, sinon il y en a beaucoup qui deviennent fous avec ce qui se passe dans le monde. Hein. C'est Gainsbourg qui disait, si j'étais pas vrai, j'aurais pas duré. Ouais, c'est comme Gainsbourg, Coluche. Voilà. Coluche, les gens comme ça, voilà. Ils ont duré parce qu'ils étaient vrais. Pour l'instant, ils ont duré, mais j'espère qu'il ne m'arrivera pas un accident de voiture comme il est arrivé à Coluche, de moto, ouais. Non, mais après, t'as vu, c'est la vie, c'est comme ça. Tu sais, pour tenir un club comme Montfermeil, mentalement, il faut être fort. Il faut connaître, les codes de la ville, du quartier. Et voilà, c'est de respecter. Le problème, c'est respecter les gens. Quand tu respectes les gens ils te respectent. Voilà, mais il y aura toujours des gens qui sont là pour critiquer, ça ne changera jamais, c'est comme ça. Mais on avance. On avance. C'est une des plus belles preuves, c'est le maire de Montfermeil qui avait des gros problèmes il y a 30 ans, qui a galéré, qui a essuyé vraiment les plates, et puis au jour d'aujourd'hui, il y a un vrai contact, il y a un vrai échange. La mairie, elle est derrière le club. Le maire de Montfermeil, c'était un opposant à moi, ça ne va pas se mentir, c'était quelqu'un, on était en guerre tout le temps, on n'était pas d'accord sur plein de choses, sur beaucoup de choses. Après, avec le temps, il s'est rapproché du club, il a vu le travail qui est fait, et maintenant on est très proche. Il est là, il est là tous les 10 mois. Souvent il vient au stade. Quand on a des soucis, il est là. Franchement, t'as vu. Et après, on va pas se mentir, il y a du travail qui a été fait à Montfermeil. De fou. Même s'il a son caractère, il a un caractère. Voilà, il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui, mais ça, on est tous comme ça. Mais il est là, il voit que son club il avance, il voit que la ville, elle est reconnue par rapport au club. Quand on parle de la ville, là-bas, on parle du club de foot de Montfermeil. Il le voit le travail qui est fait. Voilà, il est là, il est derrière. Et bon, c'est sûr que s'il pourrait nous donner un peu plus de subventions, ça serait bien. Mais voilà, il est là, il est présent, il voit le travail. Le message va passer. Pour terminer sur le club, avant d'enchaîner sur le district, si tu avais vraiment c'est difficile de sortir quelqu'un du lot, mais si vraiment tu avais un grand merci à donner à la réussite du club, concernant Montfermeil, si tu devais tirer ton chapeau, comme on dit la vieille expression, franchement, je tire un chapeau à tous les éducateurs du club, parce que sans les éducateurs, on n'est rien. Voilà. Et le bureau, Gabi, Abdelaz,
Amar. tous les autres, Amar, franchement, Amar, Ahmad, voilà, tous les gens qui sont autour, franchement, voilà, le club, voilà, c'est vraiment une famille. Je tire à mon chapeau à tous les éducateurs, à tous les gens qui font fonctionner, parce que sans eux, on n'est rien. Et aux adhérents, famille, qui nous font confiance. C'est compliqué, des fois, c'est dur, parce que tu as toujours un papa que dit mon fils pourquoi il joue pas ce dimanche, il est meilleur que l'autre, mais voilà. Moi, franchement, je tire un grand chapeau à tous les adhérents et à tous les éducateurs du club. Super. Écoute, on va enchaîner avec le district. Président du district, c'est quelque chose, président du district. Raconte-moi un peu. Je m'y attendais pas. Hein. Parce que tu as été, ton parcours, Alors c'est moi, quoi? mon parcours, c'est en 2008. Tu sais, ce qui se passe, c'est que quand on a créé le club de foot de Montfermeil, tu sais, avant j'étais éducateur dans l'ancien club. Après, quand j'ai commencé à prendre la responsabilité, je me suis rendu compte qu'au district, c'était très compliqué parce qu'ils avaient leur tête. Voilà, district, ça veut dire que nous, voilà, mais attends, je dis pas qu'on n'a pas tort, voilà, avec le travail qu'on fait, on ne nous a pas beaucoup aidés et on était vraiment malmenés par rapport au district. Et à un moment, je me suis dit non, c'est plus possible. Et avec quelques potes, Amidou, Jamel, Nasser, tous les autres, hein, Kamel, tous les frères, Kamel, Boussiliou, Kamel Haït, Mamadou Mané. Je vais en oublier, ils vont me tuer. Mourad, Cosmos. Et tout le reste, j'espère. Ah, Samir, sinon si je les oublie, ils vont me tuer, c'est pour ça. C'est voilà, voilà, il faut pas que j'oublie, sinon ils vont m'envoyer, ils vont me dire ah ouais, c'est pas bien, tu m'as oublié. Voilà, on est quelques-uns, on s'est dit pourquoi pas monter une association pour créer du lien entre les clubs de Seine-Saint-Denis. Et on a monté une association de la FCC, Fédération des clubs citoyens. Ça a commencé par 8 clubs, 12, 15, 20 clubs. Et cette association à l'origine a été pour faire un lien. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le district divisait les clubs. Ça veut dire que moi j'avais des problèmes avec Noisy alors que j'avais jamais eu de problème avec Noisy, avec Clichy et voilà. Et le but c'était de se réunir, monter une association et c'est là on a vraiment appris à se connaître et on s'est dit non c'est pas vrai, franchement on a tous les mêmes problèmes, c'est qu'on se tire dessus. Et de là on a monté cette association et en 2008 on a décidé de se présenter au district. 12 membres, parce qu'avant c'était par membre individuel. Tu te présentais tout seul. On a été élus, parce qu'on a fait tout un travail pendant une année, sans que personne ne le sache. On a été voir les clubs. On a été élus à plus de 83%. Même l'ancien district, Bourdin, qui est décédé maintenant, ils étaient étonnés. Ils s'y attendaient pas. C'était en plein Ramadan. Ouais, et la phrase que je retiens de l'ancien bureau, c'est ah oui, maintenant que vous les avez élus, vous allez voir, pendant le Ramadan, vous ne jouerez pas au football. Ça, c'était vraiment c'était du racisme, des clichés. Voilà, tout doucement, on a repris le district. Ouais. Voilà, et quand Jamel il est parti à la Ligue, Nasser a récupéré la présidence parce que moi j'ai jamais voulu être président. J'avais assez du club de Montfermeil. J'étais secrétaire général. Secrétaire général c'était compliqué. Pourquoi? Parce que les clubs sont jamais contents. T'as vu, il fallait essayer de faire le lien entre les clubs pour que ça se passe bien. Les clubs m'appelaient des fois à minuit, 1h du matin. Malgré ça, je leur répondais. Hein. Ils ont toujours dit, même si Ahmed, tu nous as pas fait du bien en commission, tu nous as toujours répondu. Hein. J'ai toujours un vrai contact avec les clubs. Et là, depuis 1 an et demi, ça a été compliqué. Nasser a démissionné. Hein. Il a démissionné du district et on était 2. Hein. Je me suis proposé en intérim au début. Hein. Je voulais voir comment ça allait se passer. Et c'est très compliqué parce que voilà, quand tu de secrétaire général, tu passes à président, voilà, il y a tout à revoir, il y a plus de pression par rapport au club. Et... Je te coupe juste 2 secondes parce que je voudrais éclaircir un point hyper important. Quand tu étais secrétaire général du district, tu étais venu avec moi comme témoin, je ne sais pas si tu te souviens, sur un match truqué, enfin le gars avait fait jouer des joueurs plus vieux, on était dans un bordel avec un club. Ouais. Et quand on est arrivé à la Ligue, on a été super mal reçus. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens. Pourquoi je parle de ça? Parce que les gens pensent à Medvedev, au district, et on a l'impression qu'on a tapis rouge. Et c'était tout l'inverse. Non, c'est tout l'inverse. Pourtant, le président de la Ligue... C'est important de le dire, tu vois, que tu n'arrives pas sur un tapis rouge, on te déroule pas. Non. Le tapis rouge, au contraire. Si on peut te moucher, ton parcours, moi je sais qu'il n'a pas été, c'est pour ça que je veux que tu en parles. Ah ouais, non, mais c'est vrai, quand on avait en tant que président, quand on était convoqué à la Ligue, c'était très compliqué. Mais après, on a toujours dit que la commission de discipline, les commissions sont indépendantes.
Moi, j'avais le secrétaire général, le président au téléphone, et voilà, ils pouvaient rien faire. Mais c'est vrai qu'ils avaient une mauvaise image de Montfermeil. Beaucoup, la commission de discipline, on se faisait, franchement, des fois, on venait avec des preuves, hein, fraude sur identité. C'était le cas. Et voilà, et à la fin, il a fallu faire appel à la Fédé. La Fédé nous donne raison. Mais voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont toujours, t'as toujours des gens, ils ont toujours une mauvaise image de Montfermeil. Je sais pas, c'est la jalousie, je sais pas. Ah ouais. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un peu mieux ou c'est toujours pareil? Non, c'est. Tu sais, ce qui est bien, c'est qu'on voit nous, ce qui est bien, c'est que nos commissions, depuis quelques années, on y va rarement en commission de discipline. Ouais, bon, on se prend des cartons rouges, tout ça, mais t'as vu, t'es sanctionné tout de suite, 2-3 matchs. Mais c'est rarement qu'on est convoqué à la discipline, c'est pour ça. Moins on y va, mieux c'est pour nous. Voilà. Ouais, je sais que moi, quand je vais voir le secrétaire général, je suis bien accueilli parce que c'est un ami, que ce soit le président, voilà. Mais quand il s'agit de mes éducateurs, directeur sportif, quand on va en commission, c'est très compliqué, ouais. Mais on y va, c'est bien pour nous, on les voit moins parce qu'on n'a pas de problème sur le terrain pour l'instant. On dit Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Ouais. Voilà. Voilà. T'es toujours en étroite collaboration. T'es toujours en contact avec Jamel Sanjak? Oui, parce que en tant que président, maintenant, je siège au comité directeur de la Ligue. Voilà, c'est une obligation quand tu es président du district. Je suis en contact avec Jamel, avec Nasser, avec Ahmed Bouajaj et avec d'autres présidents. Et on est en contact aussi on est proche aussi de la Fédé parce que maintenant on est en contact direct avec le président de la Fédé, avec Diallo. Monsieur, voilà, avec le président Diallo, on est très en contact. Ton avis sur le racisme dans le foot? Le racisme, il a toujours eu. Attends, pour moi, le racisme dans le football, au niveau lié, on va pas se mentir. Hein. Moi, je suis pas le Grèce, il n'y a pas de racisme ici, le racisme il existe. Parce que quand tu regardes tous nos entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2, voilà, les blagues et les rebeux, il faut vraiment les compter dans les doigts de la main. Parce que franchement, on va pas se mentir. Hein. Peut-être je vais me prendre une claque par mes collègues présidents, mais c'est la vérité. Oui, il existe encore. Mais on essaie d'avancer. Je pense que ça change, ça avance. On a d'autres personnes parce qu'on a quand même des éducateurs, des entraîneurs diplômés d'origine maghrébine, africaine, ou voilà, on leur laisse pas leur chance. Si ils viennent, ils passent leur formation, mais après on leur dit allez entraîner dans un autre pays que la France. C'est la réalité, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait, qui est en train de se faire, c'est en train de changer, mais il faut du temps. Mais le racisme, oui, on va pas se mentir, il y est. Il y est dans les tribunes, il y est sur nos terrains, il y est partout. Hein. Et attention, c'est des deux côtés. Hein. Le racisme des maghrébins, des blacks, il y existe aussi, parce qu'on peut pas dire que nous, voilà, c'est. Mais je pense que c'est un travail à faire, c'est un travail à mener avec toutes les personnes, que ce soit la fédération, que ce soit la Ligue, que ce soit l'État aussi. Ouais. Je me souviens les dernières années où j'étais là, que j'étais responsable des arbitres au club. Il y a un jour un arbitre qui était arrivé de National pour un match des 17 ou des 19, je sais plus. Donc je l'avais reçu et tout, comme on avait tout organisé. Et je sais pas si tu te souviens. Et le gars, il arrive et il me dit à la première insulte raciale, j'arrête le match. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est nous qui sommes victimes d'insultes racistes. Ici, jamais de la vie, vous entendrez. Je l'ai recadré tout de suite et le mec, il est reparti. Il a mangé, il a bu, il a eu son match impeccable, pas une insulte, rien. Et il est reparti, il a dit, tu vois, on arrive avec des clichés, avec des... Ça. Le mec, il arrivait à remonter, en fait. En fait, on peut même pas leur en vouloir, on leur a bourré le mou. C'est ça. Comme moi, je suis napolitain, c'est pareil en Italie. Voilà, nous, les napolitains, t'as l'impression qu'on est des sauvages, tu vois. C'est ça. Voilà. Quand tu regardes, après, c'est pas qu'à... C'est dans tous nos clubs, hein. Dans nos clubs, on a des problèmes. Voilà, on a ces problèmes. On a beaucoup d'arbitres quand ils vont dans des clubs. Voilà, ils ont une a priori sur le club et c'est pas bon. Et nous, moi, c'est mon objectif en tant que président de district, c'est changer ça. Voilà, moi, depuis que je suis président, voilà, le district il est vraiment ouvert à tout le monde. T'as vu, moi, voilà, et c'est pareil. Même les gens, ils sont étonnés quand ils me voient arriver. Et voilà, nouveaux locaux. Nouveaux locaux. On avait déjà les locaux, mais voilà, on les a un peu plus ouverts parce que c'est un gros truc. Voilà, je pense que le travail qui a été fait par l'ancien comité directeur et par l'ancien président, voilà, on a parce qu'il fallait voir les anciens locaux. Il y a vraiment des vrais locaux. Ah, c'était catastrophique. Voilà, c'était catastrophique. Hein, voilà. On peut dire ce qu'on veut sur l'ancien président. Il a fait quand même un travail énorme. Voilà, il a fait vraiment un grand travail. Et voilà, il a démissionné, il est parti. Maintenant, on passe à autre chose.
Et On est c'est personne très pour- compliqué, c'est très compliqué. On n'est personne pour juger. On n'est personne pour juger. Maintenant, voilà, il y a des gens qui sont aptes à juger. Et voilà, on passe à autre chose. Ça a été compliqué au début quand j'ai été élu président à 83% quand même, hein, Ouais. avec les problématiques qu'on entend à droite à gauche. Hein. J'ai été président parce que oui, c'est vrai, oui, Nasser Gamoudi, c'est mon ami. Ça a toujours été mon ami depuis des années. Mais voilà, j'essaie de ne pas mélanger. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait du bon boulot, il a fait du bon travail au district et je l'en remercie encore. Maintenant, voilà, on passe à autre chose. Le but pour moi, c'est de rassembler les clubs parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui essaient de diviser les clubs de Seine-Saint-Denis. Et je pense que depuis 8 mois que je suis président du district, voilà, on a changé les choses, on est plus proche des clubs. C'est vrai qu'à un moment, on s'est un peu détaché des clubs et ça, c'est la réalité. Hein. Parce que je pense qu'on avait tellement de choses à faire et À un moment, tu te refermes. Et on se referme entre nous, on ferme le district et voilà. Et moi, c'est ce que je dis à mes clubs, c'est que voilà, c'est que le football en Seine-Saint-Denis, on est une famille, on est tous dans le même pétrin. Département de voyous, de dealers, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. Ouais. Parce que déjà, la Seine-Saint-Denis, c'est un qui fait sortir le plus de joueurs professionnels qui jouent en équipe de France. Un vivier. En France, même dans le monde entier, je pense. Et c'est ça qu'on essaie de valoriser. Parce qu'il y a de la violence, mais il y a moins de... Si tu regardes bien, tu fais les calculs, si tu reprends les pourcentages par rapport aux agressions, aux arbitres, par rapport aux agressions sur le terrain, je crois que la Seine-Saint-Denis, on a fait un grand travail. C'est plutôt les autres départements. Et c'est pour ça, même il y a beaucoup de départements, il y a d'autres trucs qui me demandent comment on fait. Et voilà, on a créé d'autres commissions, on essaie d'être plus près des clubs. C'est difficile, mais là, ça se passe mieux. On essaie d'aider les clubs quand on peut, t'as vu. Voilà, j'essaie de faire ce que j'ai fait avec le club de Montfermeil, de faire avec le district. Ouais, ça va être alors. Alors, j'allais tout à l'heure, tu citais des noms et là, ça me revient. Il y en a un que tu as oublié pour moi. Après, je sais pas si je pense que tu vas valider. C'est Mohamed El Karaz. Mohamed El Karaz, en fin de compte, c'était un salarié du district. D'accord. Voilà. Mais Mohamed, il a fait, franchement, c'est pas pour taper sur les autres CTD, ça a été l'un de notre meilleurs CTD qu'on ait au district. Ouais. Franchement, il a fait du super bon boulot. Mais il connaît le terrain, il connaît les codes, il sait d'où il vient. Voilà, il essaie de s'adapter, mais il a fait du bon boulot. J'ai passé mes diplômes, enfin grâce à toi, grâce à Abdellah, grâce au club, j'ai passé mes diplômes d'éducateur et d'arbitre. Enfin, mais surtout éducateur avec Mohamed El Karaz, c'était... Mais fabuleux, le gars, t'as l'impression, c'est ça la pédagogie. C'est à un moment, il te donne une leçon, t'as l'impression qu'il va venir voir ta séance le mardi. Mais surtout, il s'adapte au terrain. C'est voilà. Quelqu'un, parce que lui, la formation, t'as vu, voilà, les formations... On a des compétences qu'on doit apprendre aux éducateurs, mais lui, il va au-delà. Parce que le problème, là, ils l'ont compris un peu la FED, c'est que tant que tu ne mets pas un module dans tes formations qui touche avec le social, avec les quartiers, tu peux rien en faire. Voilà. Et nous, je pense que nous, Montfermeil, c'est ce qu'on a fait depuis des années. C'est parce que même nos éducateurs, quand on les envoie en formation, on a un module spécial qui explique justement que voilà, si dans ton module tu mets pas le social, tu mets pas les problématiques, parce que souvent les jeunes quand ils viennent dans un stade, ils viennent quoi ? Ils viennent dégager tous les problématiques qu'ils ont vécu la semaine, ils viennent le transmettre sur le terrain. Et si tu ne respectes pas les règles, tu n'essaies pas de les aider, c'est pour ça qu'il y a des violences, des bagarres, c'est pas pour rien. Souvent en commission, quand tu vois un jeune ou un éducateur qui vient et dit ouais, j'ai mis un coup de poing à un arbitre, pourquoi ? Quand tu cherches bien, tu regardes, tu dis ah ouais, il a vraiment des problèmes. Tu regardes dans sa famille, dans son quartier, il y a beaucoup de problèmes, tu creuses un peu, tu dis ah ouais, le mec s'il en est arrivé là, c'est qu'à un moment voilà, il y a autre chose. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et c'est ce qu'on demande à la FED, c'est de travailler sur ça. Tu m'as fait le lien parce que j'ai demandé tes projets en tant que président, donc tu es déjà élu combien de temps ? Là, je suis élu jusqu'en novembre 2024. D'accord, donc 3 ans. Voilà, et après il y aura d'autres élections en 2024. Et donc tes projets, donc par rapport aux formations, dis-moi. Les formations, nous on est obligé de suivre la FED parce que c'est des formations fédérales. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que on inclut le social, on essaie d'inclure dans nos formations, parce que les formations, c'est nous qui les faisons au district. Je sais que nos éducateurs, nos formateurs, quand ils forment nos éducateurs, il y a quand même un module sur le social, sur les problématiques qu'ils rencontrent nos jeunes, les réseaux sociaux, tout ce qui va autour. C'est très important. Après, c'était aussi
de reprendre contact avec le club, parce que les clubs, pour eux, voilà, c'était pas la maison des clubs, parce qu'avant le district c'était la maison des clubs. C'est de rouvrir le district à tous les clubs. On a monté d'autres commissions, on a signé avec des partenaires tout ce qui a rapport avec la formation. Voilà, on aide nos clubs sur les demandes de subventions. C'est-à-dire qu'on a mis une permanence où il y a une personne qui est au district, qui reçoit les clubs, qui les aide à monter leur dossier, en leur montrant pour que l'année prochaine ils puissent le monter ensemble, tout seul. Le message à envoyer, c'est vraiment que tu as envie de transmettre, c'est la porte est ouverte. La porte est ouverte à tous les clubs, ils le voient et quand ils viennent, voilà, même eux ils sont étonnés. Je te dis, même eux ils me reprochent de ne pas mettre de costume. Je leur dis voilà, vous pouvez dire ce que tu veux, moi je suis pas très costume, moi je suis pas là pour montrer, moi je vais vous montrer vraiment l'image d'Adaf Ahmed, qu'est-ce qu'il est. Et Ahmed c'est quelqu'un qui blague, qui rigole, moi je rabaisse pas les gens, voilà. Faut le dire, t'es rigolo. Non mais moi je suis on m'appelle le clown, hein, c'est voilà. Moi en pleine assemblée générale je sors des vannes, hein. Même eux ils sont étonnés, c'est comme ça, c'est mon caractère, je peux pas. Et moi je suis pas quelqu'un qui va changer, voilà, je vais sortir des blagues. Coller entre nous parce que t'es quand même, t'as vu, on l'a dit, on est religieux et tout, et combien de fois je vous ai taquiné avec ça, je fais des vannes des fois un peu osées entre guillemets, ça reste de l'humour, mais vous avez toujours été réceptifs parce que vous savez que c'est de l'humour, et j'ai toujours dit, ceux qui rigolent des blagues, c'est qu'ils pourraient les faire eux-mêmes, et là-dessus aussi t'as une ouverture d'esprit, voilà, t'as de l'humour. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent blaguer avec Ahmed. C'est ça, ils peuvent blaguer avec moi. Et moi, voilà, je mettrai des costumes de temps en temps pour leur faire plaisir. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de terrain. Je suis très, très terrain. Tu me verras. La preuve, même mon bureau, je l'utilise même pas, mon bureau de président. C'est mon secrétaire général. T'as un bureau de président. J'ai un vrai bureau, mais je l'utilise même pas. J'y suis jamais. Je suis toujours dans les bureaux des salariés, moi. Je suis avec la comptable, je suis avec la directrice, je suis avec les stagiaires. Voilà, moi, je suis pas. Voilà. Et c'est mon caractère. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont élevé mes parents. Voilà, moi, c'était un peu le mode de fonctionnement, peut-être pas pile poil comme toi, mais de Nasser Gamoudi, moi je sais que j'ai un bon souvenir. Moi, Nasser, un jour, il arrive au district, il est en tenue de tennisman, parce que c'était. Et il est arrivé vraiment, je lui ai dit, il y a Nadal, il a dit que tu pouvais garder ses sapes. Il est parti à rigoler, il a gardé cette vanne. Nasser était comme toi, un peu dans l'état d'esprit ouvert. Voilà, il avait beaucoup de qualités. Non, mais après, tu as vu, on peut lui reprocher ce qu'on veut, les jeux lui reprochent ce qu'ils veulent. Il avait beaucoup de qualités, très compétent. Quelqu'un de professionnel. Maintenant, voilà. T'as appris auprès de lui, t'as appris auprès de Jamel. Moi, j'ai appris même auprès de toi, j'apprends auprès de tout le monde, moi. Moi, j'ai pas appris auprès de Nasser, Jamel, ça, j'apprends. Moi, j'apprends plus auprès des gens comme toi qui étaient éducateurs, des gens qui sont vraiment de la base. Bien sûr, Jamel, j'ai appris des choses, mais j'ai appris, même Nasser, j'ai appris. Mais moi, là où j'ai plus appris, c'est des gens du terrain. C'est d'eux que j'apprends, hein. C'est comme ça. Et c'est de là qui vient mon caractère. Je reste comme je reste Adaf Ahmed. Je suis quelqu'un du terrain. Je suis quelqu'un. Je reste simple. Si t'avais vraiment. Même moi, j'ai honte. Même moi, des fois, j'ai honte de dire que je suis président. Moi, les gens ils me disent président. Je fais non, c'est Ahmed Adaf. J'allais te poser la question, ta plus grosse difficulté, ton plus gros handicap, c'est un mot un peu fort, mais d'être président du district, ta plus grosse difficulté, ton plus gros projet à mener, si tu devais dire, il y a un truc vraiment qu'il faut que je surmonte. Il faut que je surmonte déjà. Après, on a surmonté ce qui s'est passé auparavant parce qu'on est quand même été au comité directeur avec l'ancien président. Mais moi, le plus important pour moi, c'est le plus important, c'est tous les projets. On a plein de projets. On peut mettre plein de projets en place. Comme tu disais tout à l'heure, le racisme, les clubs. On a beaucoup parce qu'on a des grands clubs en Seine-Saint-Denis, mais on a plus de petits clubs que de grands clubs. Et moi, mon objectif numéro 1, c'est d'aider tous ces petits clubs, justement, à structurer leur structure. Parce que on l'a eu, nous, Montfermeil, le club de foot de Montfermeil, il s'est structuré. C'est d'amener un peu de mon expérience, aider les clubs, comment on peut les aider à structurer. Parce que là, c'est très très compliqué de nos jours. Les présidents, au bout de 6 mois, 1 an, ils arrêtent parce que c'est compliqué. Le but, c'est de rassembler les clubs et surtout de les accompagner, de les aider. Les aider à, je vais pas dire à devenir des clubs professionnels, mais d'avoir le minimum, d'avoir un secrétaire, d'avoir un ordinateur, répondre à leurs besoins. De leurs besoins, c'est le plus important, c'est ce que demandent. Hein. De temps en temps, donner un coup de main sur du matériel. Nous, on n'est pas la Fédé, on n'est pas la Ligue, on n'a pas les moyens qu'ils ont. Mais quand on fait un excédent, on le redistribue avec des dotations. Moi je te dis, il y a des clubs qui m'appellent parce que c'est une problématique. On essaie de les aider sur le matériel, c'est peu. Mais un club, quand tu lui donnes un sac de matériel, il s'en souvient toute sa vie. Et voilà, je peux des fois même leur donner un petit sac comme ça avec 20 ballons, des chasubles, tout ça. J'ai honte, franchement, j'ai honte.
Parce que je me dis, c'est pas à moi de le faire, ça, c'est à la Fédé. Normalement, ouais. Normalement, c'est pas à moi, mais on le fait avec notre moyen. Ouais, et puis ça va avancer. Et ça va avancer, je pense que ça va avancer. Il y aura toujours des gens qui seront pas contents, mais ça fait partie de la vie. Hein. Alors, je t'ai un peu déjà posé la question, mais un mentor, une personne vraiment à remercier et... c'est difficile de sortir une personne du lot, que ce soit familial ou professionnel, mais si tu avais quelqu'un qui vraiment t'a mis sur ce chemin-là et que t'auras envie de dire, bah ouais, c'est quand même grâce à lui que j'ai joué au foot, par exemple, tu vois, les mômes, ils vont dire, bah c'est mon tonton, c'est l'entraîneur du club où j'avais 7 ans, tu vois, mais t'as mis sur cette voie-là, si t'avais un mentor. Moi, j'ai toujours dit, hein, t'as vu, tu me connais, Maurice, on se dit tout dans la vie. Hein. Bon, déjà, mon père et ma mère, c'est eux qui m'ont indiqué, surtout mon père, il a toujours été derrière nous au football. Hein. Ouais, même quand j'ai repris la présidence, il m'a toujours soutenu. Voilà, ça a toujours peur. Mais maintenant, si je te dis vrai mentor, je vais pas te mentir. Hein. Moi, j'ai suivi les pas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'as vu, moi, depuis que je suis rentré dans la religion, depuis que je suis pratiquant, je suis ses principes. Et ces principes, c'est pas compliqué. C'est d'aimer ses frères, ses sœurs, musulmans, non musulmans, de faire le bien, aider les gens, venir au secours de la personne qui en a besoin. C'est toutes ces valeurs. C'est pour ça que moi, voilà, mon mentor, c'est notre prophète bien-aimé. D'accord. Voilà, c'est parce que c'est là où j'ai vraiment, même si avant mes parents, c'est là où j'ai vraiment connu. Tu sais, moi, c'est depuis vraiment 23 ans. Où je vis vraiment, où je dis ouais, je suis vraiment, je sers quelque chose. Avant, je me disais je servais à rien sur terre. Maintenant, depuis que je suis ces principes-là, je me dis je sers vraiment à quelque chose. Ouais, c'est ces principes-là. Et si franchement, si toute la terre suivait ces principes-là, franchement, il n'y aurait pas tout ce qui se passe maintenant. Parce que lui, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je le dis parce que j'ai envie de le dire, parce que tu as vu, je suis honnête avec toi. Hein. Moi, je me cache pas, tout le monde sait que je suis pratiquant. Si vraiment je suis ces principes, mais ces vrais principes, c'est un sourire. Un sourire, ça coûte rien du tout. À n'importe qui, musulman, non musulman, chrétien, athée, c'est quoi? Tu sais, quand tu fais un sourire, moi, une fois, tu sais, j'ai toujours un souvenir. Une fois, je faisais la prière et j'ai fait c'est pas une réflexion. Tu sais, il y a une façon de faire la prière. J'ai juste dit, c'est pas une critique, hein, j'ai dit à une personne, t'as vu, il faut faire comme ça. Il s'est énervé contre moi. Je l'ai regardé, je lui ai fait un gros sourire. Hein. Et en partant, en mettant mes chaussures à la fin, il est venu, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit franchement, t'as vu, je suis désolé. Et c'est important le sourire. Le pardon, le sourire et aider son prochain. N'importe qui soit juif, chrétien, musulman, d'aider son prochain. Et c'est ce qui nous divise. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous divisent. Et voilà, et mon mentor, il est là. Hein. T'as vu, je pense que tu vois, tu me connais. Je savais en préparant cet entretien que j'aurais 1 milliard de questions à te poser et puis qu'à un moment, je risquais moi-même en voulant t'attraper sur le plan de l'émotion que c'est moi qui me ferais avoir. Et là, tu m'émeus de parler de ça parce que c'est vraiment ce qui nous lie. On est des frères, on dit pas ça pour faire bien, on est des frères. Et je suis chrétien, t'es musulman et tu sais que j'ai fait 12 fois le Ramadan, donc on partage vraiment ça. Moi, je suis très content parce qu'on parlait plus d'amour. C'est ça. On était tellement pudiques, tellement enrobés dans des vies, et là, ça revient. Maintenant, on le dit. Tu vois, on a perdu notre frère Hamidou, pas Hamidou, Ismaili, on a perdu notre frère Wahid. Et d'un seul coup, Hamidou, qu'est-ce qu'il a dit? Son frère, quand il a donné un discours, il a dit voilà, il faut à un moment arrêter les cancans, arrêter les petits trucs les points de désaccord. Ok, il y en aura toujours, mais à un moment, il faut s'aimer, il faut passer l'éponge, il faut aller de l'avant. Parce que comme tu l'as dit au début de cet entretien, on n'est rien. Et c'est pas compliqué, hein. Que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs et tous les gens qui croient à votre religion. Tu sais, en fin de compte, Dieu, c'est la même chose, c'est amour. C'est aimer tes frères. Voilà. T'as vu, et on n'en parlait plus de ça, et on en reparle. On n'en parlait plus. Voilà. Et maintenant, on en parle tous les jours, mais on ne dit pas le bien, parce qu'il y a des gens, ce qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup de gens, s'ils n'avaient pas la religion, s'ils n'avaient pas Dieu, il y a longtemps, tu sais, ils auraient pété un plomb. Il y en a plein. Oui. Moi, j'ai toujours dit, moi, un exemple, moi, si j'avais pas ça, si j'avais pas connu, je disais avant que j'étais musulman, si vraiment j'aurais pas connu vraiment c'est qui Dieu, c'est qui notre prophète, bah franchement j'aurais pété un plomb. Là je serais pas croyant, ce qui se passe en ce moment, il y en a plein comme ça, Maurice. Il y en a plein qui pèteraient un plomb. C'est pour ça, au lieu de dire la religion, non, la religion te rapproche des vraies valeurs. C'est quoi? C'est amour,
amour, amour. Voilà. C'est tout. Te réactualise. C'est ça la vraie. C'est maintenant, pour eux, quand on parle de religion, on parle que non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qui nous aide à vivre. Bien sûr, il y a beaucoup de gens. Nos parents, nos frères et sœurs. Mais il y a beaucoup de gens, c'est la religion qui les tient en vie. Il y a beaucoup de gens. Ouais. C'est pour ça que quand on parle que c'est... Non, c'est pas négatif. Pour moi, la religion, ça a été un point positif dans ma vie. Ouais. Voilà. C'est le point positif. C'est le point qui m'a changé. Même si avant on faisait du bien, on aidait, mais ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a ouvert les yeux. Ouais. Alors, je vais passer du coq à l'âne parce qu'on va terminer cet entretien. Malheureusement, parce que moi je passerai la journée avec toi, tu sais bien. Je vais finir plus léger. J'ai pas trois questions, mais deux questions et quelque chose à te dire. La première question, c'est, je t'ai dit, c'est du plus léger, on va finir light. Le meilleur joueur du monde de tous les temps. Pour moi, Ouais. c'est Mohamed Ali. Le meilleur de tous les temps, je peux pas te dire. Ouais, tu peux pas en sortir un. Sinon, je t'aurais dit mon fils Ilian Nadef. Voilà. Voilà. Dans le sac devant toi, côté gauche, Ouais, t'as un paquet. je le prends. Voilà. Ça. Voilà. C'est un cadeau pour toi. Ah, Pour te remercier c'est gentil. de m'aider, de participer à mon petit projet, tu vois, de partager les rencontres, les gens, les avis de chacun. Voilà. Tu sais, Donc, Maurice, tu peux l'ouvrir. je vais hein. l'ouvrir, mais tu sais, par rapport à ça, ce que je vais te dire, tu sais, même si demain je deviens millionnaire, j'y serai jamais, parce que si je devais être millionnaire, Allah, il m'aurait fait millionnaire il y a longtemps. Ouais. C'est un mal pour bien, un mal pour un bien derrière. Ben, malgré ça, je serais quand même venu dans ton van, avec plaisir. Ouais. Parce que j'oublie jamais tu sais, n'importe qui vient, il veut faire si ça peut l'aider dans sa vie professionnelle, c'est avec plaisir. Ouais, et non, surtout mais toi, t'es mon frère chrétien, toi. Toi, tu me connais quand tu viens me vanner avec ta croix. Hein. Les gens, tu sais, il y a un truc, tu te rappelles, Maurice, tu te rappelles le papa qu'on avait, même il avait une grosse croix comme toi, comment il s'appelle? Un dirigeant de chez nous, même son père et son fils était gardien de but. C'était Dominique? Non, c'était pas Dominique. C'était, Bon, c'est un papa comme toi, il avait une grosse croix. Une fois, il est passé dans une interview par rapport au club. Ouais. Les gens, la seule chose qu'ils lui ont posé comme question, c'est pourquoi tu as la croix? Est-ce que tu as eu des problèmes avec le club de Montfermeil? Mais il leur a dit, mais moi je viens avec ma croix, mais j'ai jamais eu de problème, au contraire. Ben oui. Mais ça c'est quoi? Je l'ai encore dans ma tête. Ben Mais voilà. oui. Je vais l'ouvrir. Vas-y, Je ouvre. vais sur le paquet. À mon avis, ça doit être un maillot de Naples, obligé. Oh, Parce que je te tout connais, de toi. Je te suite, connais, toi. Alors, attends. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors. Honor, Aïcha Skirosinska. Ah, c'est la squadra HD, c'est Naples, obligé. C'est pas pour t'influencer la prochaine fois que je te reposerai la question du meilleur joueur du monde, hein, ça n'a rien à voir. hein. Voilà, t'as vu ce que je te le dis, t'as vu, mais c'était un très très grand joueur. Mais moi, je m'intéressais plus à sa vie que en tant que joueur. Ouais. Parce que franchement, il a fait beaucoup de choses. Je crois qu'à la fin, il lui reste pas beaucoup d'argent. Il a tellement que les gens s'en il profitaient. vivait dans le partage. Il le partage, et c'est ça comme qui m'a nous plu. Ben, merci beaucoup, hein, je vais le garder. Mon fils, il va le mettre ça parce qu'il aime bien Maradona, le petit. Voilà. Ce sera Tu vois, trop tout grand de pour lui, suite, mais voilà. Tout de suite, le partage qui revient, c'est vraiment ce qui caractérise. Maradona, c'est ça, c'est le partage. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. J'ai une dernière question, Ahmed. C'est une vraie question. Qui est le meilleur VTC de la planète? Ah, c'est toi la preuve, regarde. C'est écrit à droite à gauche. Je ne veux pas t'influencer. Si, je peux te dire, c'est tonton mon réseau. Franchement. Et tu sais que maintenant, je vais t'appeler souvent et comme ça, je payerai pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Non, mais il n'y a pas que ça, t'as vu, Maurice, il n'y a pas que. Ouais, franchement, oui. tu sais, même tous les gens, t'as vu, on parle de moi, mais tous les gens qui où t'es passé, n'importe où t'es passé quand je parle de toi, pareil, ils me disent que du bien sur toi, hein. Franchement, que ce soit mes amis qu'on a en commun. Amidou, tous les autres, le club de foot, voilà. C'est pas que t'es pas parti du club, t'as toujours été intelligent, voilà. Je peux lui faire un gros clin d'œil à Amidou. Moi, je Ouais. pense à lui tous les jours, Ahmed. Ah ouais, je l'ai toujours Amidou, Tous c'est les notre jours. frère, on l'embrasse Amidou et Voilà. voilà une pensée pour notre frère Waïb, il est dans notre cœur et on ne l'oubliera jamais. Voilà. Inch'Allah, on va le rejoindre au paradis, Inch'Allah. Voilà. Je te disais, voilà, Inch'Allah. t'es quelqu'un, et voilà, t'as toujours eu une bonne image, que ce soit au club, même maintenant quand on parle de Maurice, Mourizo, c'est combien. Voilà. Merci à toi, Je te Ahmed. remercie pour cette interview. Merci pour ton entretien et à bientôt, Inch'Allah. Au plaisir, on fera l'acte 2 comme Netflix, on fera plusieurs séries et je te demanderai pas d'argent, t'inquiète. À bientôt. Merci Maurice, ciao.